Bonjour, réponds à l'appel, l'univers cherche à te joindre. Tu as le choix entre 3 téléphones vintage insérés dans une décoration d'automne. Le premier choix, un téléphone de couleur un peu vert kaki beige. Le deuxième téléphone, un téléphone noir un peu patiné. Et puis le troisième téléphone, un téléphone bien orange. Je te laisse faire ton choix. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Réponds à l'appel, l'univers cherche à te joindre. Donc voilà, on va aller voir un petit peu ce que l'univers souhaite absolument vous transmettre. En tout cas, on sent qu'il y a un petit peu une sorte de d'urgence de communication. Donc vous avez 3 choix, hein, des téléphones vintage. Voilà, l'univers n'a pas encore préfère ce genre de téléphone. Peut-être moins chronophage, hein, ça doit être ça. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis, ça doit faire partie des messages de la guidance déjà. Dans le décor, c'est invité l'énergie des dragons et puis également l'énergie des minéraux. Voilà, hein, c'est ça qui est venu quand j'ai demandé voilà, quel décor, quelles énergies avaient besoin d'être posées pour cette guidance-là. C'est celle-ci qui s'est invitée. Donc, comme d'habitude, prenez du recul par rapport à ce que vous allez entendre, prenez ce qui résonne, c'est une guidance générale, même si très souvent elle parle comme si elle vous parlait personnellement. Faites le tri, prenez ce qui vous intéresse, prenez surtout ce qui vous fait avancer, hein, que ce soit dans les côtés un peu moins confortables et puis les côtés confortables. Prenez ce qui vous fait avancer, vraiment, ne soyez pas dans le déni non plus. Et puis on y va. Voilà, passez un bon moment et je vous dis à tout de suite. Bonjour, alors bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Donc le thème de cette guidance, réponds à l'appel, l'univers cherche à te joindre. Donc c'est une guidance intemporelle, hein, comme d'habitude, comme toutes mes guidances. Et là, on part sur des téléphones vintage. Donc toi, tu as choisi le téléphone dans les tons un peu kaki, beige. Voilà. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Voilà. Est-ce que c'est un téléphone similaire que tu avais chez toi, chez tes parents, peut-être, hein, ou chez les grands-parents, on me dit. Et ben on va aller voir un petit peu ce que l'univers souhaite te transmettre. Si tu n'as pas écouté l'introduction, je disais que des énergies des dragons et les énergies des minéraux s'étaient invitées pour cette guidance. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va commencer par l'oracle Yoga de lumière. Donc pour mon groupe numéro 1, donc je demande à l'univers, pour mon groupe numéro 1, quel message souhaites-tu leur transmettre? Oh! Alors là, pour moi, là, voilà, ça a fait tomber la petite cloche. C'est comme s'il y avait besoin d'un réveil, là. Hein, fallait que ce soit le réveil, fallait vraiment... Et puis que ça allait être spontané. Voilà, il y a quelque chose de vif, de spontané, et comme voilà, une sonnerie, hein, une urgence. Alors, nous avons la carte 14, infini, force et puissance. Hein, donc, on est dans cette énergie-là. Alors, attendez, je range d'autres paquets, voilà, pour ne pas prendre les énergies des autres cartes. On est dans ces énergies de puissance. J'entends qu'aujourd'hui, pour vous, groupe numéro 1, il est vraiment important que vous puissiez prendre conscience de votre force, de votre puissance, de votre pouvoir créateur. C'est comme si vous aviez quelque chose à l'intérieur de vous, de très fort, mais que vous le minimisiez. Voilà, c'est ça que j'entends.
Et là, on va venir rechercher cette force à l'intérieur pour la faire ressortir. Hein. C'est comme s'il y avait vraiment une force infinie, une forte puissance qui a besoin d'émerger. Et surtout, l'univers veut vous dire, mais tu es bien plus forte que tu ne le penses dans cette situation. Donc, je vous montre la position du yoga, voilà, qui se présente. Vous voyez, c'est comme si dans cette position de yoga, on vient chercher à l'intérieur quelque chose de fort, on est à l'équilibre, tout est un peu entremêlé, ouais, les bras sont croisés, les jambes sont croisées, on est sur la pointe des pieds, faut se la faire quand même, hein, cette position, hein. Je ne sais pas si vous êtes adepte du yoga, mais ça ne doit pas être simple. En tout cas, pour moi, ça me parle aussi d'équilibre, de stabilité, d'ancrage. On va aller voir le message de cette carte. Alors, le message. Souviens-toi que tu es lumière, tu éclaires le monde, tu rayonnes depuis ton centre énergétique Manipura, plexus solaire. Ton soleil, le 3e chakra, est situé à l'intérieur de ton ventre, à 3 doigts au-dessus du nombril. Depuis cet espace sacré, tu transformes tes émotions. Ce chakra symbolise le rayonnement, la lumière et les émotions. Il est la passerelle entre le chakra du plan spirituel, le haut du corps, et ceux du plan physique, le bas du corps. Inspirée de la posture de la cigogne, nommée Uttanasana, elle se présente dans ton tirage pour transformer les énergies de ce chakra solaire. Cette carte annonce qu'une lumière puissante est dirigée vers toi. Alors l'interprétation, cette carte te rappelle de vivre tes émotions sans aucune limite. Elle te présente une femme qui se replie sur elle-même avec élégance et grâce. Le haut et le bas du corps se rapprochent pour former un double X par les bras et les pieds. Regarde à nouveau ces croisements, c'est la forme de l'infini. Le symbole 8 contient une forte vibration énergétique. Il apporte force et puissance au corps. Cette carte est le signe d'une prochaine transformation portée par l'énergie de l'infini. Elle t'invite à te libérer des contraintes qui t'empêchent de te réaliser. Voilà, alors aujourd'hui, justement, est-ce que vous vous sentez bloqué dans une situation? Est-ce que vous vous empêchez de rayonner comme vous pourriez vraiment rayonner? Est-ce que vous vous limitez, hein, puisque là on parle d'infini? Est-ce que vous vous limitez? Est-ce que vous ne croyez pas suffisamment en vous, en votre puissance, en votre force, pour pouvoir trouver l'issue de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Ok, allez, on va aller voir. On va aller voir le reste. Donc, tarot des anges gardiens pour mon groupe numéro 1. Quel autre message l'univers as-tu à transmettre? Bon, déjà, on vous rappelle votre puissance pour une transformation. Hein. Rappelez-vous qu'il y a une transformation qui se fait. Alors, se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc c'est la carte numéro 18, nous sommes sur la lune. Donc vous voyez, il y a cette notion chez vous d'introspection, d'aller chercher quelque chose à l'intérieur. Un secret, une force oubliée, quelque chose qui est encore peut-être caché et qui a besoin de ressortir, de rayonner. Est-ce que les énergies lunaires vous aident beaucoup en ce moment à avancer sur votre chemin? L'intuition est très importante chez vous, on vous dit de vous faire confiance. Cette petite voix, voilà, qui vous amène des informations. On me dit aussi votre corps qui vous aide aussi énormément. Le corps vous aide énormément. Donc, écoutez votre corps. Hein, est-ce qu'il est sous tension dans certaines situations, dans certains choix que vous pourriez prendre, ou que vous pourriez envisager? Ou est-ce qu'il est détendu et en joie dans la même situation, dans un choix, dans une décision à prendre? Voilà, votre corps va vous aider. Donc, le corps,
et votre intuition vont vraiment vous aider à trouver une vérité, une solution. Pour moi, ici, on est avec des personnes qui sont dans une situation où il y a un blocage, où on est un petit peu paumé. On sait qu'il y a une transformation qui doit se faire, on ne sait pas trop par où aller pour trouver la solution. Et l'univers, je pense que c'est pour ça qu'il se manifeste aujourd'hui, justement pour vous aider avec vos propres outils et puis peut-être des conseils justement à éclairer votre chemin. Donc là, on vous dit, votre corps, votre intuition sont très importants. Vous avez une force et quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'émerger. Vous devez le ressentir d'ailleurs, hein. Ok, allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. L'oracle des murmures hawaïens pour mon groupe numéro 1. Quel message doivent-ils entendre, l'univers? Voilà, l'univers, merci de donner un message. Ça sera... Non, ça fait beaucoup trop. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle était... Ah, celle-ci a envie de venir aussi. Allez, go! Cycle de renouveau, libérez votre conscience. Voilà, on est... l'univers vient revalider hein, qu'on est dans une transformation, qu'on est dans un cycle qui se termine et dans un cycle où il y a une renaissance. On est encore dans l'eau, dans les émotions, face à la lune. Donc le côté émotionnel doit être très important aussi en ce moment chez vous, hein. Il doit y avoir des hauts, des bas. Ça ne doit pas toujours être évident tous les jours, mais on va chercher loin. J'entends, on épure, on purifie. Voilà, il y a une purification qui se fait là. On lâche ce qui pèse encore, ce qui bloque encore. Voilà, même si on n'en a pas totalement conscience. Dans tout le côté émotionnel, ça fait le boulot aussi, hein. À un moment donné, ça va remonter à la conscience, hein. Vous allez pouvoir transformer ça. Mais on nous confirme bien qu'on est dans un cycle de renouveau, hein. Acceptez avec compassion, permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Vous voyez, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a vraiment besoin d'émerger. Là, on a une femme qui est couverte d'étoiles. C'est comme s'il y avait une pluie d'étoiles et de paillettes qui lui était tombée dessus. Et vraiment, elle admire cette lumière, comme si elle la découvrait. On est encore dans la nuit, hein, avec toutes ces étoiles, toutes ces paillettes. Mais là, c'est vraiment quelque chose comme si elle découvrait cette lumière en elle. Il y a quelque chose qui se transforme. Et on voit vers le haut, hein, on vise vers le haut. L'univers vous dit, voilà, ne te limite pas. Cette personne, elle ouvre grand les bras. Elle accueille aussi cette lumière, elle accueille l'abondance. Là, pour moi, il y a quelque chose qui va émerger de vous, que l'univers va vous amener. Hein. Ça peut être aussi une opportunité, ça peut être une opportunité de travail, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais il vous dit, ouvre grand les bras. Ouvre grand les bras à cette pluie d'étoiles, à cette pluie de lumière. Reconnais ta propre lumière. Montre-toi, montre ta beauté intérieure. Il rajoute, tu n'aie pas peur de prendre la grosse tête ou quoi que ce soit. On te demande d'accepter avec compassion cette part de toi qui va émerger, cette opportunité, cet amour en fait hein, qu'on vous envoie hein, tout simplement, hein, cette abondance. Hein, parce que pour moi là il y a un blocage au niveau de l'abondance aussi. Hein. Au niveau de l'abondance, hein, c'est l'abondance dans son terme général, hein, l'amour, l'abondance financière, voilà. Tout ce que vous pourriez recevoir qui vous ferait du bien, c'est comme s'il y avait un blocage, comme si on ne se sentait pas digne de recevoir. Alors peut-être que votre tête vous dit mais si moi je veux bien recevoir, il n'y a pas de souci, j'accueille l'abondance avec les bras grands ouverts. Oui, des fois on se dit ça et pourtant à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, on a quelque chose, une croyance, un conditionnement qui fait que ça bloque et qu'on n'est pas si près que ça à recevoir cette abondance.
Donc ça, vous pouvez peut-être le conscientiser aussi. Ok, allez, on continue avec... non, on me dit là, l'oracle des miroirs. Alors attendez, je prends la boîte pour vous montrer l'oracle des miroirs. Voilà, j'avais pas prévu de prendre cet oracle, mais bon, il se présente. Donc c'est parti pour mon groupe numéro 1. Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez à dire? Ok. Ok. Donc accusation et fatalité. Donc là on voit qu'il y a du jugement qui est fait. Hein. Pour moi c'est vous avec vous-même. Hein. Voilà, vous vous jugez beaucoup. Ouais, c'est ce que l'univers me dit, c'est vraiment... Il y a beaucoup de jugement intérieur. On peut se dévaloriser, on peut ne pas se sentir légitime, on peut avoir peur du regard des autres. Voilà, de comment ils vont le prendre, comment on va être montré du doigt, si on va dans cette direction. Si on se reconnaît tel qu'on est, si on se montre tel qu'on est. Donc, on cesse de se juger, on cesse de se comparer, on cesse de se dévaloriser. Et on emploie des phrases comme « je suis riche », « j'ai des grandes valeurs, j'ai une grande lumière à l'intérieur de moi, je suis digne d'être aimée ». Voilà, toutes ces petites phrases-là à dire et à redire sans aucune modération. Parce qu'on voit derrière hein, que si il y a la carte de la fatalité, hein, donc la carte de la fatalité, pour moi ça va être un changement soudain. Hein, c'est quelque chose où à un moment donné, l'univers va vous dire t'as plus le choix. Soit tu continues dans ce que tu fais aujourd'hui avec tes blocages et puis tu vas pas être bien, voilà, tu vas pas te sentir bien, tu vas pas te sentir épanoui, tu vas pas te sentir réalisé. Et je te laisse faire, je te laisse le temps, je te laisse ton libre arbitre. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de votre plan divin qui doit être manifesté et l'univers va vous aider. Hein. Alors, peut-être pas de la façon dont vous pensez, mais c'est comme si vous n'alliez pas avoir le choix que de faire le grand saut. Voilà, avant de se brûler les ailes, l'univers va vous aider à passer le cap tout en sachant que métaphoriquement, son autre main est là pour bien sûr vous rattraper. Hein. Il vous pousse d'une main et il vous rattrape de l'autre, hein, il vous soutient. Donc n'ayez crainte, tout va bien se passer en fait. Hein. Mais là on voit qu'il y a un changement, effectivement, un changement pour moi assez rapide. Qui va se faire hein, ou qui a vraiment besoin de se faire. Hein. Sinon, vous n'allez pas être bien. Ok, allez, on continue. Avec l'oracle des 7 énergies. Pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire pouvez-vous transmettre à mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, l'univers? Voilà, qu'est-ce qu'il y a besoin de passer comme message aujourd'hui? Higher view, une vue plus haute. Alors là, on voit une femme hein, qui est montée sur une chouette. Voilà, la chouette, elle a les ailes grandes ouvertes. Alors c'est très intéressant. Parce que je vous disais justement, l'univers va vous pousser d'un côté hein, pour pas que vous vous brûliez les ailes. Hein. C'est comme si là, vous voyez, vous étiez dans une tour et puis c'est soit je reste dans la tour et puis je brûle, soit je saute en faisant confiance. Voilà, à l'univers voilà, qui va me rattraper. Donc on est là et puis derrière on a ça. On a ça qui arrive. Vous voyez l'univers qui peut être représenté par cette chouette là qui vous rattrape. Et là, vous voyez les choses de façon plus claire parce qu'il y a une vue sur la situation qui est bien plus grande. On vous fait prendre de la hauteur. C'est ça que j'entends. On vous fait prendre de la hauteur. Et la chouette, elle voit dans la nuit. Hein, c'est un oiseau de nuit. Il peut y avoir de la clairvoyance. L'univers vous dit que vous allez voir des choses
on va vous montrer hein, justement dans cette introspection qu'on a vue au début, hein, avec la carte de la lune, avec voilà, la lune très présente là, on va éclairer vos ombres pour que vous puissiez passer à cette transformation, à cette renaissance. Mais l'univers vient vous confirmer que là, il vous rattrape. Hein. Il va peut-être y avoir un changement rapide qui peut être bouleversant, mais par contre, vous êtes rattrapé. Hein, et puis, vous êtes rattrapé pas par n'importe quoi. Hein. Vous voyez cette magnifique chouette. Hein. Voilà, elle est très déterminée, elle sait où elle va. Hein. Elle a des ailes immenses, vous ne risquez pas de tomber. Et pour moi, c'est vraiment, comme je vous disais, quelque chose qui est de toute façon sur votre plan divin. Donc, vous êtes soutenu. Hein, vous êtes soutenu dans ce changement. C'est la carte numéro 41. 4 et 1, 5, c'est le chiffre de la transition, transformation, le chiffre du voyage. Voilà, hein, on avance. Du changement hein, aussi. Hein. Ok, allez. Message supplémentaire. L'oracle du féminin sacré. On va aller voir un petit peu ce que l'univers veut nous dire à travers cet oracle que j'ai pas utilisé depuis un bon moment. Voilà, je n'étais pas appelée à l'utiliser. Hein. Je me laisse vraiment porter quand je fais des guidances. Alors là, on est sur... c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein. C'est vraiment... Il y a la croix des directions, hein, la croix des 4 directions, hein, avec un joli cœur à l'intérieur. On vous dit, il va y avoir une guidance très importante et vous êtes dedans. Hein. Pour moi, là, on vous dit, garde la foi. Garde la foi, ta situation est peut-être très compliquée dans ce que tu vis en ce moment, t'en vois peut-être pas le bout, certainement d'ailleurs, hein. Mais persévère, essaye encore, continue, parce que tu es guidé par l'amour, hein, c'est la voie de l'amour, c'est l'amour en vous, c'est ce qui vibre, c'est votre foi qui va vous permettre justement d'aller soit là ou là, hein, voilà, de choisir une direction. Et on va vous la montrer, cette direction. Hein. Ouais, il y a une grosse guidance ici. Je le dis parce qu'on me dit de le dire. Hein. Il y a des fleurs aussi. Alors, est-ce que pour vous, les fleurs sont importantes? Voilà, les fleurs, les plantes, hein, tout ce qui va être lié à la nature. Vous voyez, il y a encore la lune hein, qui est là. Hein. Vous voyez toutes ces petites lunes là? On est dans ce cycle, hein, un cycle qui doit se terminer et renaître hein, et recommencer. Hein. Donc là, c'est comme si on arrivait sur votre plan divin à... Vous voyez, vous avez pris, ça c'est la ligne du plan divin, la plus courte on va dire. Hein, et vous jusqu'à maintenant, vous avez choisi, vous avez fait des choix, on monte, on passe par là, on passe par là, je prends un peu le plan divin, je fais la belle rencontre, hop, et puis je choisis un chemin de traverse, et puis je reviens. Et là, on vous dit, vous êtes là. Voilà, vous êtes là, une croisée des chemins qui est très importante dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment une transformation au niveau, dans tous les domaines de votre vie. Hein, donc, voyez hein, ce qui vous parle. Hein, ça peut être vraiment une grosse transition professionnelle. Ça peut être une grosse transition au niveau de vos relations amicales, sentimentales. Une grosse transition aussi au niveau de la santé. Hein, j'aime pas parler de santé, mais... là voilà, hein, il peut y avoir vraiment cette transition, on a des choix à faire, peut-être pour des opérations, peut-être pour se sentir mieux, un traitement peut-être plus naturel justement, ou justement prendre la décision d'un traitement plus chimique, voilà, que vous avez repoussé depuis un moment. Voilà, voyez ce qui résonne en vous, mais il y a quelque chose d'important aujourd'hui dans votre vie qui se manifeste. Ok, allez, on continue avec justement message de l'univers. Alors, pour mon groupe numéro 1. Donc, on a vu, hein, vous êtes... il y a un gros déblocage... Introspection, accepte ta lumière.
Voilà, n'aie pas peur du regard des autres, fais tomber des croyances parce qu'il y a un gros changement qui arrive pour toi. Tu es rattrapé par l'univers, tu es vraiment guidé, fais confiance, vraiment fais confiance. Voilà, synchronicité. Et le cercle sacré. Synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasards, de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Voilà. Donc changement de vibration peut-être hein, par rapport à tous les blocages que vous ressentez aujourd'hui. Vous voyez, ça me fait penser au cœur qui était sur la croix d'avant. Là, on a la lumière au centre là et puis il y a toutes ces vibrations. Voilà, hein, quand on est dans sa propre lumière, eh ben on vibre. On vibre autour de soi et vous voyez toute la lumière que vous mettez autour de vous là, comment ça vibre. On vous dit de vibrer votre lumière, de mettre beaucoup plus de joie, d'y croire en fait. Hein. C'est pas facile. Hein. J'entends bien, c'est pas facile hein, quand on est depuis plusieurs mois, voire plusieurs années à essayer d'avancer, de cheminer et qu'il y a toujours des obstacles comme ça, on peut perdre confiance, on peut abandonner tout simplement. Hein. Et là, l'univers vous dit, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Là, tu arrives en fin de cycle et il y a cette renaissance qui arrive, ce gros changement qui arrive pour toi. Je suis là. Rayonne, vibre la lumière, la foi et tu vas voir que je vais t'apporter les synchronicités nécessaires, les rencontres nécessaires pour que tu puisses, hop, switcher et passer le cap. Ensuite, nous avons le cercle sacré. Depuis la nuit des temps, le cercle nous ramène au sacré. La roue de médecine, la lune, le soleil, les cercles de parole. Il est temps pour toi d'entrer dans la ronde magique afin d'en découvrir les effets. Ouais, il y a besoin d'entrer dans une autre énergie, pour moi, une énergie de justement d'accepter les cycles de la vie en fait. Hein. Voilà, se dire qu'il y a des moments, on va être dans une énergie qui va monter en puissance. Il y a des moments, ça va stagner un peu plus. Il y a des moments, voilà, on est un petit peu dans des énergies où on perd confiance. Et puis, hop, d'un coup, le cycle s'arrête et il y a quelque chose qui redémarre de nouveau et on repart dans des énergies de renouveau, de motivation, etc. Là, pour moi, on vous demande de vraiment prendre conscience de l'impermanence de la vie et que ce que vous vivez aujourd'hui, ces blocages, sont juste là pour vous montrer justement quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer, dans quel schéma vous retournez à chaque fois, pour bien clôturer les choses et entrer dans cette ronde-là, hein, comme cette ronde, comme la nature. Hein, la nature, voilà, elle ne se pose pas de questions. Hein, il y a ces quatre saisons-là. Et ces 4 saisons, elles sont vécues à chaque fois de façon très simple, en fait. Hein. C'est comme si on vous disait... c'est marrant, ça me fait penser à... Hier, je suis allée me promener en bord de mer. Et à un moment donné, il y avait un goéland qui allait à contre-vent, hein, contre-courant du vent. Et il galérait, hein, voilà, il galérait. Et dans ma tête, en le voyant, je me disais, mais tu es en train de nager tu es en train de voler à contre-vent. Et oui, on voit que c'est difficile pour toi, mais tu veux aller là absolument. C'est difficile pour toi, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu uses beaucoup d'énergie, mais tu y vas quand même, voilà, tu continues quand même. Et à côté, il y avait un goéland qui allait dans l'autre sens et qui se laissait porter par le vent. Et il allait là où le vent le mène en fait. Hein. Et c'était tellement plus fluide et tellement plus facile. Et là le message, voilà, si on m'a envoyé ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est peut-être que vous nagez aujourd'hui à contre-courant, que vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour aller dans une direction. Et l'univers te dit, hey, lâche prise, mets-toi comme si tu te mettais en planche dans une rivière et laisse-toi porter par le courant. Tu vas voir comme c'est tellement plus simple. Ou alors, voilà, comme si tu étais un oiseau et que tu allais dans le sens du vent. Fais confiance là où l'univers veut t'emmener. Voilà, il y a une solution, il y a une porte, il y a une destination qui est prévue pour toi. Laisse aussi faire. Tu as fait beaucoup de choses, tu as mis beaucoup de choses en action. Maintenant, laisse-toi porter. Arrête de contrôler tout le temps. Voilà, c'est ce que j'entends. Le partage aussi.
Le partage pour vous est important. Hein. Exprimez-vous auprès d'amis ou de personnes professionnelles peut-être. Hein, de ce que vous vivez en ce moment. Lâchez, gardez pas ça pour vous. Écrivez sinon. Hein, mais il y a besoin de sortir ça du corps pour vous alléger. Allez, on va continuer. On va terminer même avec l'oracle Les couleurs de l'âme. Donc pour mon groupe numéro 1, quel dernier message souhaitez-vous leur transmettre? Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, la première carte. Calme. Vous nagez dans une vague de douceur où vous profitez du calme qui balance entre votre cœur et votre esprit, source de joie et d'abondance. Voilà, c'est l'exemple un petit peu que j'ai donné. Hein. On se laisse porter par le bon sens du courant, on se calme. Il y a vraiment cette notion de « allez, je calme mon intérieur, je calme mon émotionnel, je respire, je souffle, je reviens dans l'instant présent et j'accueille les énergies là où elles veulent m'emmener, sans réfléchir avec ma tête. Laissez-vous le temps vraiment que votre intuition, votre corps vous invite à une direction. Mais il y a besoin de calmer vos émotions intérieures. Prenez ce temps, même si c'est une journée, ça ne sera vraiment pas une perte de temps. Vous vous dites, cette journée-là, ça va vraiment être une journée d'introspection, de calme, de réalignement, de paix intérieure. Je ne cherche pas de solution. Je peux aller me promener dans la nature, je peux faire des méditations si j'en ai envie, je peux lire un livre si je suis appelée, parce que des fois les solutions peuvent être aussi dans un livre qu'on va lire. Une musique que j'écoute. Laissez-vous porter, écoutez votre intuition, vraiment. Dites-vous dès le matin, tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller? Voilà. Et puis vous répondez à l'appel. Mais vraiment, il est important d'accueillir le calme. Et puis nous avons la carte de l'amour. Je t'aime. 3 petits mots qu'il est temps de vous adresser. L'amour de soi est la plus puissante protection jamais créée dans l'univers. Et oui, on vibre l'amour. Voilà, ne vous dévalorisez pas. Vous êtes capable, vous êtes légitime. Vous avez le droit, vous êtes digne d'être aimé. Vous n'êtes pas moins importante que les autres. Apportez-vous cette vibration d'amour et laissez couler de façon fluide cette vibration d'amour à l'intérieur de votre corps, dans toutes vos cellules. Imaginez vos cellules qui ouvrent grand les bras à cette énergie d'amour et qui font un gros câlin à cette vibration. Imaginez toutes ces petites cellules là à l'intérieur qui sont dans des hugs et vous vous sentez bien, ça vous fait vibrer fort, très très fort. Et c'est, voilà, vous accueillez cette abondance d'amour, cette paix intérieure, mais vraiment vous en êtes digne. Autorisez-vous ça. Et puis ça va aller, hein, vraiment. L'univers avait besoin de mettre ça en lumière pour vous aider à faire ce switch, parce que ce renouveau, il arrive de toute façon. Vous avez fini un cycle et vous en recommencez un nouveau. Et ça, il n'y a pas le choix. Voilà. Hein. Donc, pour que ça se passe au mieux, ben voilà, c'est tout ce qu'on a dit. Laissez-vous porter. Voilà mon groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous permettra d'avancer plus loin. Pensez à l'énergie des dragons qui peut vous accompagner aussi. Et puis l'énergie des minéraux si ça vous parle. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, de booster au niveau des commentaires. On peut booster la vidéo pour qu'elle soit davantage mise en lumière sur YouTube, pour que plus de gens puissent la voir. Partagez-la. Voilà, si le cœur vous en dit. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique, à distance ou en présence, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt.
Bienvenue à toi qui a fait le choix du deuxième téléphone vintage, donc le noir un peu patiné, entouré de toutes ces feuilles d'automne là. Donc si tu n'as pas écouté l'introduction, je disais aussi dans l'introduction que j'ai été amenée à mettre les énergies des dragons et les énergies des minéraux pour cette guidance. Hein. Voilà, ça accompagne certainement l'univers dans les messages qu'il a à te transmettre. Donc si tu es sensible à ces énergies-là, bah voilà, tout est juste. Alors, réponds à l'appel, l'univers cherche à te joindre. On va aller voir ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers cette guidance. Et on va commencer avec le premier oracle, l'oracle Yoga de Lumière. Donc pour mon groupe numéro 2. Allez. Pour mon groupe numéro 2, l'univers, quelle énergie souhaites-tu mettre en lumière pour commencer? Quelle énergie souhaites-tu mettre en lumière pour commencer? C'est celle-ci qui veut venir. Alors, nous avons bonheur, créativité et divin, la carte numéro 11. Alors moi j'adore ces positions hein, parce que c'est toujours des positions. Il y en a qui arrivent à les faire. Hein. Bon moi je suis pas dans le lot, hein, c'est clair. Hein. Déjà ce grand écart là, puis cette pointe de pied, etc. Non ça c'est pas. C'est sûr que c'est pas pour moi. Mais on va dire que c'est dans notre tête. Hein, on peut la visualiser cette position. Et vous voyez comment est mise en avant une aile de papillon magnifique. Un équilibre parfait, comme s'il y avait une aisance à ouvrir sa créativité. Alors attendez, il y a quelque chose qui me vient là justement dans l'ouverture des jambes, hein, comme si le chakra racine, le chakra sacré, voilà, était vraiment grand, ouvert, très sollicité. Pour moi, il y a un accueil de sa créativité vraiment à avoir ici. Sans créativité, on ne se sent pas bien. Alors ici, est-ce que j'ai des personnes justement qui sont appelées à mettre plus en avant dans la matière leurs inspirations? Hein, la créativité, c'est pas seulement artistique, hein, ça peut être vraiment tout ce que vous recevez comme inspiration, on le met dans la matière. Et là, pour moi, il y a vraiment beaucoup d'inspiration en ce moment qui vous mettent en joie et que vous avez envie de mettre dans la matière. Alors, est-ce que vous y arrivez ou pas? Est-ce que vous le faites ou pas? Ça, on va aller voir un peu plus loin. Hein. Mais on sent qu'il y a vraiment ça, puis il y a le maître nombre 11 hein, qui est là. On va aller lire le petit livret de cette carte. On va aller voir ce que l'auteur souhaite mettre en avant. Souviens-toi que tu es divine, que tu es née divine. Au cœur déjà de ta cellule primordiale, tu es source de lumière et de bonheur. Ta créativité et ta joie de vivre guident ton esprit vers la félicité. Elle se manifeste dans le chakra sacré, la posture de la fente latérale nommée Skandasana. Sollicite cette énergie liée au désir de célébrer la vie pour honorer le divin en toi. Elle vient t'offrir ses conseils pour ton développement personnel et ton épanouissement. Cette ouverture des hanches que symbolisent les plumes t'invite à te connecter à la terre-mère pour retrouver l'essence lumineuse de l'esprit et déployer tes ailes. Cette carte te rappelle une vérité trop souvent oubliée. Inutile de te forcer à accomplir une mission extraordinaire. Sois toi-même tout simplement. Alors d'incroyables opportunités viendront naturellement à toi. Le chakra sacré permet d'accéder au siège de l'imagination et de la créativité. Elle t'apporte sa sagesse. Tu es la créatrice de ta vie. L'univers te soutient dans le processus. Tourne le regard vers le sol en signe de reconnaissance. Remercie la terre nourricière pour sa protection. Les plumes symbolisent une présence divine, le soutien céleste. Tel un pan aux couleurs de la nature, ressens-tu tes ailes se déployer dans une merveilleuse harmonie. Donc là, il y a vraiment cette reconnaissance
cette terre nourricière. On remercie Gaïa, on remercie tout ce qu'on a déjà dans la matière et on remercie aussi les plans célestes, hein, le soutien céleste, parce qu'aujourd'hui, pour vous, on a les deux. Voilà, vous êtes entre les deux et vous êtes certainement en gratitude aussi, hein, en pleine conscience, j'entends, hein, parce que on sent que vous êtes sur le chemin, hein, où vous êtes peut-être vraiment, vous avez déjà commencé le processus, hein, de gratitude, mais on sent qu'il y a une conscientisation de waouh, la terre est belle, on se rapproche beaucoup plus de la nature en ce moment. On comprend que la terre elle est hyper abondante et que quand on s'y connecte, et ben on se reconnecte à son divin en soi aussi. On a un soutien céleste qui est hyper important et qui est illimité en fait, hein. Et que le but c'est de trouver cet équilibre, hein, cette harmonie entre ce soutien céleste et ce soutien de la terre, et de se dire qu'on est vraiment ce trait d'union entre les deux, au juste équilibre, pour ne pas être trop perché et perdre pied dans la matière, ou alors ne pas être trop ancré dans la matière et ne plus se souvenir qu'il y a aussi un soutien divin, hein, donc pouvoir trouver cet équilibre entre les deux. Ok, allez, on continue pour mon groupe numéro 2, Tarot des anges gardiens. On va aller voir ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers ce tarot. Quelle énergie veut-il mettre en avant? Celle-ci, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ok, donc là on vous ramène à vous. Vous vous êtes beaucoup occupé des autres, ou vous avez beaucoup mis d'énergie vers l'extérieur ces derniers temps. Là, on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous réaligner avec vous-même, au cœur de votre cœur, et d'écouter ce que dit votre cœur, d'écouter ce que dit cette petite voix intérieure, d'écouter ce que dit votre corps. Voilà, il y a besoin d'une écoute, hein, comme si quand on fait une météo intérieure, comment je me sens émotionnellement, comment je me sens physiquement. Là, il y a besoin de retourner à soi, de revenir à soi, dans son intériorité, pour savoir, nous, comment on va. Hein, pas seulement les autres. Voilà, vous avez mis beaucoup de choses en place, beaucoup d'actions, beaucoup d'aide aux autres, beaucoup d'accompagnement peut-être, hein, beaucoup d'écoute. On a compté sur vous. Peut-être que vous avez été un pilier et que vous l'êtes encore, hein, plus que d'habitude. Mais là, vraiment, il y a ce besoin de revenir à soi parce que vous vous épuisez, j'entends. Parce que vous vous épuisez, puis il y a besoin de passer, de passer un palier, hein, donc de vous avec vous-même sur votre chemin. Donc il est important de vous écouter, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. On me dit, on porte mon attention sur le mot murmure. L'univers me dit qu'il y a beaucoup de messages qui veulent vous être passés, hein, à travers cette petite voix, à travers votre cœur. Et que justement, si vous vous arrêtez et que vous écoutez, vous allez avoir les bons messages. Hein. Votre intuition, votre cœur va vous donner les bons messages parce qu'il passe à travers le cœur, hein, pour être transmis. Donc quand on est tout le temps dans l'action, on a du mal à se connecter à son cœur et du coup on n'entend pas forcément tous les messages ou les bons messages. Cycle de renouveau, la carte numéro 38. Donc 38, 8 et 3, 11. On est encore dans ce chiffre 11. Cycle de renouveau, libérez votre conscience. Donc vous voyez, là il y a vraiment besoin de retourner à l'intérieur, dans votre émotionnel, pour aller accueillir de nouvelles informations, pour une nouvelle guidance en fait, hein, pour être guidé sur le chemin à prendre. Là c'est marrant, c'est comme si on me disait vous vous trouvez, vous êtes en balade sur un chemin, puis vous avez une fourchette, hein, deux chemins qui se présentent à vous.
pourquoi vous allez prendre un chemin plus qu'un autre. Voilà, qu'est-ce qui va déterminer votre choix? Et des fois, on peut être bloqué, hein, on peut être bloqué devant cette fourchette en se disant, mais je sais pas moi quel chemin prendre, et si je me trompe, voilà, il y a peut-être cette notion-là chez vous, si je me trompe, et là l'univers vous dit, poste-toi devant ces deux chemins, ferme les yeux, imagine-toi prendre l'un, vois ce que tu ressens, fais confiance, et ensuite fais pareil avec l'autre, vois ce que tu ressens, quels sont les messages de ton cœur, quels sont les messages de ton corps, vers où ton cœur balance? Est-ce qu'il t'amène plus vers la gauche ou plus vers la droite quand tu fermes les yeux? Où tu te sens, vers où ton corps balance en fait? Et vous verrez, vous ne vous tromperez pas. Mais là, il y a besoin de nouvelles énergies qui entrent à l'intérieur de vous. Des nouvelles énergies qui vont vous accompagner. Les émotions sont très importantes, hein. Rayonnez d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont dans les profondeurs de votre être. Bon, bah voilà. Hein, on vous dit que la vérité, les vrais messages sont au cœur de votre cœur, hein, vraiment dans les interstices cachés, hein, de votre mental et de vos croyances, etc. Bah voilà, c'est comme s'il y avait du vide entre les croyances, les conditionnements, etc. Et que les vérités, elles sont là dans ce vide que vous pensez vide, mais en fait c'est là où est toute votre créativité, toute votre intuition, tous les vrais messages en fait, hein. C'est votre vrai moi qui est là, dans ce vide qui est plein. Et c'est la carte numéro 7. Vous voyez, cette sirène là, elle s'est posée sur un rocher parce qu'elle a besoin de ne plus être dans l'action. Elle a beaucoup nagé, elle a beaucoup donné. Là, elle a besoin de se poser pour récupérer de l'énergie, j'entends, pour se ressourcer et pour mieux se recentrer sur elle. Elle ferme les yeux, hein. Donc on est vraiment dans cette notion de je me pose. Et il y a la lune, hein, qui est là, hein, la lune qui est là, donc on est dans son introspection, dans son intérieur. Ok, là on est dans un autre cycle, hein, de toute façon, hein, genre, en ce moment les guidances qu'on fait, on a l'impression vraiment d'être dans cette énergie, enfin c'est pas une impression, hein, dans cette énergie où on doit clôturer des choses pour renaître à autre chose, hein, et l'énergie est très très souvent là, une énergie de changement, une énergie de transition. Donc c'est important de l'accueillir, hein, tout ça. Hein. On ne l'accueille pas tous de la même façon et c'est difficile, hein, pour certaines personnes d'accueillir cette transition, ce changement, parce qu'il faut lâcher aussi l'ancien, hein, pour laisser place au renouveau. Mais des fois ça prend du temps et des fois on ne sait pas trop dans le renouveau où aller, hein, justement, d'où cette image de chemin à fourchette là où comment on fait pour choisir un chemin plus qu'un autre. Voilà, on vous dit que vous êtes protégé dans cette démarche et c'est important pour votre santé. On vous parle aussi de votre enfant intérieur, hein, donc là vous êtes protégé. Voilà, il y a vraiment un bouclier qui est là pour vous, tout autour de vous, qui vous protège de tous vos scénarios que vous mettez en place et un peu les scénarios catastrophiques. Hein, vous savez de quoi je parle, hein. On imagine le pire, comme ça, ça sera plus facile si le pire arrive. Non, on imagine le meilleur, justement. Vous voyez, il y a encore plein de petites lunes, là, il y a des lunes et des étoiles, hein. Plein de petites lunes et des étoiles, là. Voilà, on est protégé, on est encore dans son introspection. C'est marrant, on porte mon attention sur ce qu'il a sur son t-shirt. Je suis jamais allée voir. Alors qu'est-ce qu'on montre sur ce t-shirt? Il faut avoir de bons yeux, hein. Je sais pas trop ce que c'est. Marrant, j'ai l'impression que c'est je vois comme un tronc d'arbre avec quelques marches et puis une ouverture. Là, il y a une ouverture qui se fait, on passe, il y a une porte qui se présente là, une porte qui se présente, une nouvelle porte qui se présente, et en plus c'est au niveau du chakra sacré.
Hein, donc là, il y a de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous là dans ce cycle de renouveau. Et on vous dit justement de lâcher prise, ça va être très bon pour votre santé et de vous reconnecter à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Prenez ça comme un jeu. Je vais à droite, et ben je verrai bien, et puis si je vais à gauche, ben je vais expérimenter aussi. Prenez ça comme une façon d'expérimenter votre incarnation. Vous ne vous trompez pas. Que ce soit le chemin de droite ou le chemin de gauche que vous prenez, de toute façon vous allez expérimenter quelque chose. Et l'univers est très fort pour ça, c'est qu'il nous laisse expérimenter, et à un moment donné, quand on doit revenir sur notre ligne du plan divin, il nous ramène. Hein. Donc, mais il y a peut-être pour vous besoin d'expérimenter quelque chose aujourd'hui de nouveau pour démarrer ce nouveau cycle. Et il faut le prendre avec beaucoup de légèreté. Ne vous prenez pas la tête, j'entends, ne vous prenez pas la tête parce que vous retardez le processus, vous vous mettez des obstacles, justement ça peut avoir un impact sur votre santé, sur votre corps, sur l'énergie que vous dépensez à vous faire du souci. Donc, on revient à soi, on sait qu'on est de toute façon dans un cycle de renouveau, besoin de l'accueillir avec de la légèreté, du jeu, on ne se trompe pas, et on a comme un nouveau printemps, j'entends, qui va s'inviter dans votre vie. Ok, allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies. L'oracle des 7 énergies. Le chiffre 7 et le chiffre 11 reviennent dans votre guidance. Je ne sais pas si ce sont des chiffres qui vous parlent. Alors, pour mon groupe numéro 2. Pour mon groupe numéro 2. Hop. En parfaite harmonie. La carte numéro 11. C'est fou quand même, hein. Je viens de vous dire que le 11 et le 7 étaient vraiment importants et on retombe sur la carte numéro 11. Donc effectivement, c'est une validation de l'univers que ce sont des chiffres importants. Alors ça peut être le chiffre 11, le mois de novembre, qui est important. Ça peut être dans 11 jours, dans 11 semaines, hein, dans presque un an, peut-être l'année prochaine. C'est marrant, le 11, là on est en train de me montrer comme si le 11 c'était 1 et 1, comme s'il y avait, on était à 2. Pourquoi on montre ça à 2? Alors est-ce qu'il y a quelque chose à faire à 2? Est-ce que vous avez l'intention de faire quelque chose à 2? Ah, est-ce que vous allez faire une rencontre importante? Où vous allez être côte à côte et ça va bien matcher. Alors ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une belle rencontre professionnelle, ça peut être une belle rencontre amicale. Mais en tout cas, on se retrouve en parfaite harmonie. On remet de la joie, on vous dit, laisse les notes de musique, les nouvelles notes de musique, une nouvelle symphonie entrer dans ta vie. Peut-être qu'il y a des musiciens ici. Est-ce que la musique vous attire? Est-ce que le spectacle vous attire? Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une nouvelle musique qui vient. Ah, pour d'autres, on me dit, tu vas avoir un message à travers une chanson. Donc n'hésitez pas, quand vous montez dans votre voiture, comme moi je le fais très régulièrement, je demande à mes guides la prochaine chanson entière en français que j'entends, il y a un message pour moi à l'intérieur. Voilà, ça j'adore faire ça, hein, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un bon moment. Ça peut être aussi une chanson que vous allez entendre comme ça par hasard, bien sûr par hasard entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais de hasard, hein, il n'y a que des rendez-vous. Donc, mais vous allez certainement avoir une réponse aussi à travers la musique pour beaucoup d'entre vous. Ok, puis ça va ramener de la joie, votre harmonie intérieure. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cet équilibre à trouver entre cette terre nourricière et ce soutien céleste. Vous allez réussir à trouver cet équilibre à l'intérieur de vous où vous vous sentez bien.
C'est ça qu'on veut vous dire aussi. Dans ce cycle de renouveau, soyez mais vous-même, complètement vous-même. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que vous ne serez pas à l'équilibre. En vous rapprochant le plus de vous-même, en vous rapprochant le plus de qui vous êtes, de vos besoins, de vos désirs, vous allez voir que vous allez mais rayonner et c'est là que la musique sort à l'extérieur et on me dit qu'il y a une sorte de reconnaissance extérieure et puis parce que vous vous êtes reconnu vous-même avant, hein, on est bien d'accord. Il y a toujours cette notion de se reconnaître avant que l'extérieur nous reconnaisse, hein. De toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, on continue avec l'oracle du féminin sacré pour vous, groupe numéro 2. L'oracle du féminin sacré, quel message souhaitez-vous transmettre? C'est fou ça, hein, on est vraiment dans les énergies. Pourtant, il y en a des cartes, hein, mais vibration d'amour, vous êtes guidé, vous êtes aligné. C'est voilà, on me dit par rapport au chemin tout à l'heure dont on parlait, cette fourchette là, tu vas prendre la bonne direction. Voilà, n'aie pas peur, tu ne vas pas te tromper. Nous, tes guides, l'univers, on va mettre sur ton chemin tout ce qu'il faut pour que tu puisses arriver là. Et là, on est en train de me montrer un labyrinthe dans lequel vous êtes coincé depuis un petit moment. Vous cherchez soit le centre de ce labyrinthe que vous n'avez pas encore trouvé, et là, vous allez le trouver parce qu'au centre, il y a l'amour. Il y a l'amour et c'est ça qu'on vous amène en fait, hein, dans une relation, peu importe le domaine, hein, mais il y a vraiment cette vibration d'amour qui est là pour vous. Quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre chemin qui va être vraiment un bon partenaire, un bon associé, un bon collaborateur, un bon conjoint ou conjointe. Ça arrive, voilà. On va vraiment, vous y êtes presque là, hein. Et puis vous voyez ce petit cœur, cet amour là, il est dans un beau soleil que j'avais pas vu. Vous voyez, il y a un soleil là. C'est comme si on était inspiré et que là, avec ce soleil qui représente le masculin sacré, on va pouvoir manifester dans la matière. Ça va être manifesté dans la matière. Donc ça arrive, hein, ce cycle de renouveau, il vous amène vraiment à manifester dans la matière ce qui vous inspire, votre créativité depuis un moment. Vous allez trouver cet équilibre. Allez, on continue avec message de l'univers pour mon groupe numéro 2. Message de l'univers pour mon groupe numéro 2. C'est fou parce que je brasse les cartes, hein, très souvent et je retombe très souvent sur les mêmes cartes. Et des fois, j'aimerais bien découvrir de nouvelles cartes dans les jeux. Voilà, ça c'est mon appel à l'univers. Voilà, de découvrir de nouvelles cartes, de ne pas sortir toujours les mêmes. Bon, après, si ça doit sortir, ça doit sortir, hein. Alors, bon, celle-là, je ne l'ai pas très souvent, mais je l'ai déjà eu aussi. Mais là, on revient sur l'émotionnel aussi, hein. Alors, on vous dit l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau, au creux de la mer, M-E-R ou M-E-R-E, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Là, il y a besoin d'une purification, justement, pour vous aider. Hein, l'eau est présente. Hein. Vous voyez que ici, dans le cycle de renouveau, cette personne, elle était dans l'eau. Mais elle en sort aussi. Hein. Elle sort de son émotionnel, hein, dans cette carte aussi, hein, pour se tourner vers les étoiles, pour trouver cet équilibre, justement, entre le soutien céleste et puis la terre. Mais elle était dans l'eau, hein, elle sort de l'eau. Il y a une expression qui dit sortir la tête de l'eau, c'est ce que l'univers veut vous dire. Tu vas sortir la tête de l'eau. Ça y est, ça arrive. Là aussi, la sirène, elle sort de l'eau. Hein, elle est sortie de l'eau. Donc il y a vraiment cette notion de je sors la tête de l'eau, enfin, avec ce cycle de renouveau. Et puis cette notion d'eau et de vie. Hein, l'eau, c'est la vie. Sans eau, on meurt en fait. Hein. Donc, alors est-ce qu'il y a des... Voilà, j'ai plusieurs messages qui arrivent en même temps. Pour certaines personnes, buvez plus. Voilà, il faut boire plus, il faut donner à votre corps beaucoup plus d'eau.
vous vous sentirez mieux au niveau du corps. Le corps vous transmet en ce moment des symptômes qui sont liés au fait que vous ne buvez pas assez. Voilà, ça avait besoin d'être passé. Ensuite, au niveau émotionnel, on vous dit, si tu pleures beaucoup, c'est pas grave. Tu es en train de faire une purification de ton corps. Tu laisses sortir tout ce qui a besoin de sortir. Donc accueille aussi. Accueille aussi le fait que tu pleures beaucoup en ce moment. C'est pas grave. C'est des trop-pleins. Donc on sort, on sort, on sort. Au niveau émotionnel, l'eau va vous aider. Si vous avez l'occasion de prendre un bain, si vous avez l'occasion d'être de pouvoir vous baigner dans la mer ou dans l'océan, si vous avez l'occasion de pouvoir vous blottir au creux des bras de votre maman, si elle est encore là et si vous avez ce lien avec elle, si elle est repartie dans les étoiles, visualisez-la en train de vous envelopper de ses bras. Et on me dit d'ailleurs, pour les personnes qui m'écoutent et qui ont leur maman qui est dans les étoiles, elles sont là près de vous en ce moment. Voilà, elles vous enveloppent de tout leur amour, justement pour accueillir les douleurs, les souffrances, les peines que vous ressentez en ce moment. Mais on sent que l'eau va vous permettre de nettoyer tout ça. Voilà, ça peut passer aussi par un soin énergétique. Donc si vous êtes intéressé, moi je fais des soins énergétiques à distance ou en présence, donc n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, on voit que l'eau, l'émotionnel, est très important, c'est signe de vie. Pour vous, ça va vous ressourcer, vous revitaliser également. Mais on sort la tête de l'eau. On me rappelle cette expression, tu sors la tête de l'eau. Enfin, j'entends enfin. Il y en a plein qui disaient, il était temps. Je vous entends. Je vous entends, je vous entends. Et puis on va clôturer ce tirage, groupe numéro 2, avec ces 3 messages. Alors nous avons le sacré encore, vous voyez donc le plexus sacré, chez vous il a vraiment besoin, il est très important en ce moment. Du lever au coucher, voyez votre corps comme un temple sacré. Rendez-lui grâce, il est l'émanation sacrée de l'univers. Donc là on revient à son corps. Voilà, le corps est important, on en prend soin. Il y a des petites méditations qui se font sur le chakra sacré. Voilà, c'est bien ciblé. Peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Légèreté, il est temps de penser à vous. Soyez comme une plume, laissez-vous porter par le vent. Les plumes sont peut-être des signes en ce moment pour vous. Est-ce que vous en voyez dans des endroits un peu improbables? Voilà, ça vous montre le soutien de l'univers aussi. Soyez léger, voilà, sortez tout ce qui a à sortir, tout ce qui peut être lourd, et reconnectez-vous à votre créativité. Vous allez voir que vous allez en faisant le vide, vous allez réussir à avoir davantage d'inspiration, à avoir davantage de motivation pour mettre dans la matière. Ne bloquez pas les choses. Je vois aussi qu'on masse son ventre. On masse son ventre en... Voilà, ça peut être masser son ventre en disant des phrases comme je t'aime, merci à ma créativité de s'exprimer, je t'invite, je te crée cet espace pour que tu puisses prendre vie dans la matière. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Et nous avons le cycle, tout comme le cycle lunaire, vos émotions sont en renouveau. Accueillez ces nouvelles énergies avec amour, confiance et bienveillance. Voilà, on revient sur l'émotionnel, sur cette notion de cycle, voilà, qui se termine, qui redémarre, sur tous ces ascenseurs émotionnels là, et on vous dit d'accueillir avec amour, confiance et bienveillance parce que vous allez arriver au bon endroit en fait. Donc accueillez, soyez rassurés, j'entends, soyez rassurés, ça va bien se passer. Vous allez sortir la tête de l'eau.
Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura mis du baume au cœur et vous aura redonné de l'espoir. En tout cas, c'est vraiment, vraiment le but de toutes ces guidances, de vous aider à ne pas abandonner, de vous aider à reprendre confiance en vous, à vous valoriser, à reconnecter à votre pouvoir créateur et à votre puissance intérieure. C'est vraiment très important. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce en l'air, de me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti par rapport à ces messages, de booster la vidéo, c'est au niveau des commentaires. Voilà, on peut booster en donnant des points, on appuie juste sur boost et puis hop, on donne des points. La vidéo est davantage mise en lumière par YouTube. De vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de la partager, et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique à distance ou en présence, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Et bienvenue à vous, mon groupe numéro 3, vous qui avez choisi le téléphone vintage Orange. Alors orange, déjà, ça me fait penser vraiment au chakra sacré. Voilà, c'est plein de je sais pas, il y a de la joie lorsqu'il y a besoin de ramener de la joie chez vous. Est-ce que vous êtes en pleine créativité en ce moment? Est-ce qu'il y a de la nostalgie du passé, mais quelque chose de plutôt sympa, une belle époque? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais voilà, c'est ça qui me vient en tout cas. Donc comme si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous disais que se sont invitées les énergies des dragons et les énergies des minéraux aujourd'hui pour cette guidance. Donc on va aller voir, tiens on me dit d'agiter la petite cloche là. Alors on va mettre un petit peu d'énergie de réveil. Voilà, cette jolie petite cloche. Et puis on va commencer avec le yoga, les cartes oracles du yoga de lumière. Donc pour vous, groupe numéro 3, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre si vous répondez à l'appel de l'univers qui cherche à vous joindre? L'univers vous appelle en ce moment et vous demande de répondre à l'appel. Est-ce que vous êtes trop préoccupé en ce moment pour l'entendre, pour répondre à son appel? Ça sera cette carte. Alors, nous avons une position qui est tout à fait très simple à faire. Franchement, l'univers vous invite à faire cette position d'ailleurs. Donc nous avons la carte numéro 26, le pardon, l'affirmation et l'expression. Voilà, l'univers vous invite à faire cette position. Très simple, bien sûr. Alors, cette carte, alors ça me faisait penser à des montagnes derrière. Est-ce que la montagne vous parle? Ici, vous voyez cette... j'entends souplesse. Besoin de souplesse, et c'est le ventre, justement, ce chakra sacré là, qui est en contact avec la terre. Et vous voyez, même la position me fait penser à une montagne, comme si on s'élevait. Elle a le regard qui est tourné vers le haut, et vraiment le ventre collé à la terre. Pour moi, il y a une expression de votre créativité qui se met en place, une expression de soi qui va être très importante, une affirmation. Vous voyez, cette position, tout le monde ne peut pas la faire. Donc, vous avez certainement une particularité, vous êtes original. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande vraiment de vous affirmer tel que vous êtes. Vous allez être un vrai miroir pour les autres, j'entends. Une inspiration si vous exprimez votre authenticité. Il y a cette notion de pardon qui est là aussi. On redonne la part
aux situations, aux personnes qui pèsent encore sur notre bien-être aujourd'hui pour se sentir bien et pouvoir s'élever. Hein, donc on pardonne pour son bien-être, pour se sentir mieux, pour plus qu'il y ait d'impact. Hein, on redonne la part à l'autre hein, dans le pardon. Hein. Ok, je vais vous lire le petit message de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est cette position? Souviens-toi que la lumière contient plusieurs facettes. Le spectre lumineux est composé de 7 couleurs, comme l'arc-en-ciel. Lorsque l'on regarde la lumière, on est loin de se douter qu'elle contient tant de nuances. On voit dans le blanc une seule couleur, or celle-ci est un mélange précieux de vibrations. La lumière a sa propre densité et elle sait qu'elle contient tout en elle. Elle ne se dévoile que dans certaines occasions. Nous sommes de même dans une enveloppe de lumière qui contient plusieurs couches. Pour accéder à notre essence lumineuse, il faut parfois s'alléger. Cette posture avancée de l'arc, nommée Dhanurasana, te présente toute sa sagesse et sa complexité. Elle étire toute la chaîne antérieure en activant les chakras spirituels depuis le cœur vers le 3e œil en passant par la gorge. Cette carte te rappelle de montrer au monde tes multiples épaisseurs. Elle te dit « Je te vois et je t'écoute » et te demande de ne plus contenir les mots M-A-U-X. Il est temps de t'alléger par la parole. Son message puissant est celui du pardon pour toi et les autres. Observe la posture, le regard est tourné vers le ciel en confirmation du soutien inconditionnel que t'apporte l'univers. Ta parole sera entendue et le courage de t'affirmer et que ta parole soit fluide, bien connectée au chakra de la gorge. Donc là, dans l'expression, il y a le chakra de la gorge aussi qui va être... qui vous demande d'être activé. Il y a besoin de déposer quelque chose qui est coincé dans le chakra de la gorge. On s'exprime, on s'affirme, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on est. Voilà, le mot expression dans tout ce qu'il représente, le chakra de la gorge, mais l'expression de la créativité aussi. On exprime qui l'on est et ce qu'on a envie de dire, on se positionne. Ok. Très bien, pour s'élever, hein. Vraiment, il y a un vrai soutien de l'univers. Hein. Vous êtes dans la bonne période pour le faire. On continue avec le tarot des anges gardiens pour mon groupe numéro 3. Ouais, on vous dit c'est le bon timing pour le faire. Ouf. Là, il y a beaucoup de cartes. Je vais toutes les remettre hein, parce que ça ne me semblait pas juste. Il y en a trop. C'était pas évident pour moi. Voilà. Celle-ci, c'est très bien. Reconnaissance et louange, la carte numéro 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude car vous la méritez. Vous voyez, pour moi, là, c'est comme si on vous disait, si tu as eu peur jusqu'à maintenant d'exprimer ce que tu avais exprimé, d'exprimer qui tu es dans la matière, peut-être une nouvelle facette de vous, se reconvertir dans un métier complètement différent de ce que vous avez appris, de ce que vous avez fait comme étude ou de ce que vous avez exercé jusqu'à maintenant. Si vous allez dans une relation avec une personne qui n'a rien à voir avec les anciennes relations que vous avez eues et que vous avez peut-être peur de présenter hein, à votre famille, l'univers vous dit fais-le et vraiment il va y avoir un bon accueil. Il va y avoir un bon accueil de tout ça. Ce petit garçon, là, cet enfant, il est sur un tricycle. Il risque pas de tomber. Vous voyez, les grandes roues, il y a 3 roues, il ne risque pas de tomber. On vous dit, avance, tu ne risques pas de tomber. Il y a des oies hein, qui sont là près de lui. Hein, c'est marrant, puis j'ai eu envie de mettre des plumes d'oie. Hein. Voilà, les plumes qui sont sous les énergies du dragon, là, ce sont des plumes d'oie.
Donc loi est peut-être quelque chose aussi, un animal totem qui vous suit en ce moment. Vous pourrez aller regarder la signification spirituelle de loi, hein. Peut-être qu'elle vous apportera encore davantage de messages. Mais là on voit qu'il y a une reconnaissance et vraiment il y a des louanges. Vous avez osé, vous allez oser, en tout cas vous exprimer, ou on vous invite à le faire, et vraiment vous allez avoir un retour très positif. Donc on vous dit, ne sois pas timide, vas-y, avance, tu ne risques pas d'être déstabilisé, au contraire, tu vas même être accueilli au-delà de ce que tu pensais, hein, et accueilli positivement. Vous allez être surpris même, j'entends, hein, de cet accueil, de qui vous êtes aujourd'hui, de qui vous êtes vraiment. Ok, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens. Oui, pour moi, vous vous posez trop de questions par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en avant, là. Acceptez avec compassion, permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Vous voyez? Il y a vraiment, vraiment ça, hein, quelque chose qu'on veut mettre en avant, qu'on veut mettre en lumière, qui est beaucoup plus à l'équilibre pour vous. Est-ce que c'est une noix, ça? C'est une noix ou c'est une canne? Moi, je suis pas une spécialiste des oiseaux, hein, mais ça serait fort que ce soit une oie quand même, hein. Alors, on vous dit déjà, acceptez avec compassion, permettez à votre beauté intérieure d'être vue. Donc, vous voyez, confirmation de l'univers, montre-toi, montre ta lumière. Tu peux y aller, c'est le bon timing. N'aie pas peur, ne te limite pas, mets pas de frein. Vraiment, c'est important que tu puisses te mettre en avant. Et la carte numéro 25, cherchez les opportunités, utilisez vos dons pour ouvrir les portes sur de nouveaux projets. Donc vous voyez, on voit que vos dons, vos capacités, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et on vous dit de les mettre en lumière, de les mettre en avant, d'y aller. Hein, vous y allez, ça se trouve vous avez envie, comme moi, de tirer les cartes, ça se trouve vous avez des messages en médiumnité directe, vous avez un talent artistique, une capacité d'expression justement, et vous avez envie d'être accompagnateur, accompagnant, hein, de personnes qui ont besoin d'être guidées sur leur chemin. On vous dit, vas-y, vas-y, ouvre ces portes sur ces nouveaux projets. Peut-être que vous avez besoin d'utiliser votre intuition pour aller vers les bonnes personnes. Je vais vous lire la carte 25, là, chercher les opportunités. Alors. Il existe de nombreuses opportunités à l'horizon. Vous pouvez être méfiant à cause d'expériences passées. Ne vous limitez pas. Et n'évitez pas de recommencer quelque chose à cause de peur ou d'incertitude. Avancez lentement, essayez d'éliminer le stress inutile en ne menant pas de front trop de projets en même temps. Donc là, on vous invite à vous recentrer aussi sur un projet, sur une envie, une inspiration, à prioriser aussi peut-être si vous avez plusieurs projets. Apprenez à hiérarchiser, à prioriser les projets qui pour vous semblent les plus importants, hein, pour votre bien-être. Mais on vous dit, ne vous limitez pas, avancez. Commencez à faire des petits pas vers ce que vous voulez et permettez-vous de faire l'expérience de quelque chose de nouveau. Vous êtes invité à vous affirmer et à montrer vos talents. Non mais c'est fou quand même, hein. Vous voyez, on a vraiment ça depuis le début, hein. Vos talents, vos capacités et vos compétences ne doivent pas rester cachés. Vos talents sont à vous, mais les autres en bénéficient lorsque vous les partagez avec eux. Si vous abordez vos efforts et votre expérience de manière positive en cherchant des façons d'accroître vos forces, vous vous développerez plus vite que si vous vous concentrez sur vos faiblesses. Facilitez les opportunités qui se présentent en vous. Focalisons sur ce en quoi vous êtes bon. Polissez vos talents et brillez. Une oie, non mais c'est fou, hein. Donc c'est bien une oie, hein, et je vous parlais de l'oie, on me montre les plumes d'oie juste avant. Vous voyez, hein, l'univers nous transmet des messages, il faut vraiment se faire confiance. Je tire les cartes devant vous, hein, vous voyez bien que les cartes ne sont pas tirées avant, hein,
Et il y a des messages qui tombent comme ça, même moi, hein, je trouve toujours ça, mais je suis émerveillée hein, par ce qu'on m'amène, mais aussi parce que je lâche prise. Alors ce message que je suis en train de vous transmettre par rapport à ma propre expérience, je pense qu'il n'est pas anodin, parce que justement là on parle de dons, de talents, de capacités, peut-être justement de capacité à transmettre des messages hein, du monde invisible. Et pour les personnes qui ne se font pas confiance, qui ont peur que ce soit leur mental qui intervient, moi aussi je suis passée par là, hein. On passe tous par là, et vous voyez là j'ai plein de frissons quand je vous dis ça, et c'est en expérimentant, en vous faisant confiance un minimum, que vous allez pouvoir vous faire confiance. Vous voyez, je sais plus là, parce que c'est vrai que quand je suis en canalisation comme ça, je sais pas comment l'oie est venue, hein, je me rappelle plus. Pourquoi je vous ai parlé des plumes d'oie, je ne sais plus. Mais c'est... ah oui, c'est parce qu'il y avait les oies ici, là, l'univers me montrait, va porter mon attention sur les oies ici. Pourquoi j'ai insisté sur l'oie? Je sais pas, mais c'est venu comme ça, donc eh ben j'y vais, voilà, hein, même si ça peut paraître bizarre ou sans intérêt, ça en a. Si on porte notre attention dessus, si l'univers porte votre attention sur ça, et quand vous avez des messages à transmettre à des personnes, faites-vous confiance, ces messages ne vous concernent pas, hein, ils passent à travers vous, et vous transmettez. Ça résonne ou ça résonne pas, peu importe, peut-être que ça ne résonnera pas sur le coup, mais ça résonnera peut-être plus tard. En tout cas, quand on reçoit des messages, à partir du moment où ce n'est pas construit d'avance dans votre tête, et que ça tombe comme ça, voilà, qu'on pose votre attention sur vos yeux sur les oies, ou que vous entendez le mot oie, hein, pour reprendre l'exemple de là, d'ici, et ben c'est ça. Peu importe, vous ne posez pas la question, mais pourquoi j'ai ça dans ma tête? Vous le dites. Vous le dites, c'est le message pour la personne. Voilà, donc ça, je pense qu'il y avait des personnes qui ont peur hein, que le mental prenne trop le dessus. Et des fois, vous verrez quand c'est votre mental. Hein, et vraiment, c'est en expérimentant, faites-vous confiance. Voilà, on vous dit, hein, plus tu feras, plus tu fais briller ton talent, plus il va s'affiner. Une oie peut représenter un message de votre esprit intuitif. Un sentiment ou une idée peut vous travailler depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous retient de concrétiser cette idée? Voilà, qu'est-ce qui vous retient? C'est quoi aujourd'hui l'énergie qui est cristallisée qui ne vous permet pas de matérialiser cette idée, de la mettre dans la matière? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant? Est-ce que vous avez des peurs? Voilà, posez-vous cette question. Essayez une nouvelle approche. Faites quelque chose qui vous effraie ou qui vous enthousiasme. Une fois que vous avez trouvé votre dynamique, continuez sur votre lancée. Des portes s'ouvriront. Une oie peut symboliser que l'abondance est à portée de main. Elle peut représenter l'argent, la santé, l'amour, l'amitié et les opportunités. Donc vraiment, voilà, c'est les portes de l'abondance. Plus vous allez vous montrer tel que vous êtes, dans ce que peut-être personne ne vous a jamais vu comme ça, plus vous allez briller, et puis l'expérience ne fait que commencer. L'abondance est autour de vous, elle vous attend, elle attend que vous ouvriez les portes. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Génial. Allez, on continue avec l'oracle des 7 énergies. Pour mon groupe numéro 3. L'oracle des 7 énergies. Quel message avez-vous à entendre? Ça vole. A burst of magic. Là, il y a quelque chose qui sort d'une fleur de lotus. Il y a de la magie. Pour moi, il y a de la magie là dans le... Il y a de la magie dans l'air, j'entends. Hein. Il y a quelque chose qui émane là, qui a besoin de sortir. Vous voyez? Et qui a besoin de sortir. Hein, ce qui ressort, c'est dans l'ombre. Hein. Donc, il y a quelque chose qui était caché. Un talent caché, une opportunité qui n'est pas encore à votre vue aujourd'hui, qui va se présenter, mais il y a quelque chose qui vient à vous là. Ouais.
Et on sent ici, hein, avec la fleur de lotus, hein, on sait que ça prend racine dans la boue et pourtant ça fait cette magnifique fleur. Elle est ouverte aujourd'hui et elle laisse émaner toute sa magie, toutes ses couleurs. Hein, on reparle de couleurs, toute sa beauté qu'on peut voir. Hein, c'est mis en lumière dans la nuit, dans les ombres. Hein. Mais pour moi, il y a cette notion de magie aussi. Hein. Il y a l'étoile qui est là. Donc on revient à cette... l'étoile, on se remet au centre, on est guidé, on est reconnu. L'étoile dans la nuit. Ouais, il y a quelque chose avec les étoiles aussi, peut-être avec vous. Peut-être que vous aimez l'astronomie, l'astrologie, les étoiles. Voilà, si c'est peut-être quelque chose qui vous appelle et que vous n'osez pas mettre en avant, ou que vous repoussez, ben on vous dit repousse pas, arrête, hein, voilà, hein, on y va, on expérimente. Ouais, il y a une belle protection aussi, hein, là pour vous. Hein. Allez, on continue, groupe numéro 3 avec l'oracle du féminin sacré. Alors là, on vient parler aussi de féminin sacré, de vos inspirations, hein, justement, hein, de ces talents cachés, là, hein, ces capacités intérieures. Qu'est-ce qui a besoin de briller, là, en ce moment, pour vous? Guide. Bon, ben, au moins, c'est clair. Vous êtes un vrai guide. Il y a vraiment... ouais. Et vous voyez, il y a un beau soleil au niveau du chakra coronal, là, les yeux sont fermés. On reçoit des guidances intérieures hein, et vous les transmettez, on vous demande de les transmettre. Hein. Ah oui, pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Hein. Vous allez être un accompagnant, vous allez être quelqu'un de très inspirant. Vous avez les bons mots. Exprimez-vous. Exprimez votre créativité. J'entends aussi exprimer votre parcours pour inspirer d'autres personnes, pour redonner espoir. Il y a des pyramides là qui sont là. Est-ce que vous êtes attiré par l'Égypte? Est-ce que l'Égypte vous parle? Est-ce que vous avez envie de faire un voyage en Égypte et que vous n'avez pas encore matérialisé? Hein, on vous dit que ça va se faire. Voilà, quand ce sera le bon timing, ça va se faire. Vous inquiétez pas. Et c'est à vous aussi de mettre des actions en ce sens. Hein, peut-être que si financièrement vous n'avez pas encore l'abondance pour ce voyage, bah commencez à mettre un petit peu de côté. Voilà, chaque mois, et puis ce voyage il se manifestera quand ce sera le bon moment. Mais là pour beaucoup, il y a vraiment la réceptivité de messages qui viennent d'autres fréquences et qui ont besoin d'être retransmis pour guider les uns et les autres. Ouais, pour moi, c'est tout intérieur. Hein. Avec la plume, là, on parle aussi d'un côté amérindien. Ouais, reconnexion aux ancêtres aussi, j'entends. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Vraiment, là, l'univers vous dit, tu es un vrai guide. Hein. Affirme-toi, exprime-toi, n'aie pas peur de mettre tes dons, tes capacités, tes talents, ta créativité en lumière, parce que tu vas aider beaucoup de monde. Hein. Ne garde pas ça pour toi. Ne garde pas ça que pour toi. Vraiment, c'est important Vous voyez, c'est même pas un soleil, là, hein. C'est la lune. C'est comme une pleine lune, en fait, hein. Parce que la carte numéro 18, hein, c'est dans le tarot de Marseille, hein, on parle de la lune. Hein. Ouais, il y a vraiment une inspiration intérieure qui est importante. Et pourtant, la lune, vous voyez comment elle brille là dans l'obscurité. C'est magnifique. Hein. Les yeux. Il y a quelque chose sur les yeux aussi avec vous. Hein. Donc, est-ce que vos yeux, en ce moment, vous titillent? Est-ce que vous voyez moins physiquement, mais vous voyez plus à l'intérieur en clairvoyance? Peut-être ça aussi. Allez, on continue avec vous. Et là, on est en train de me dire que j'ai oublié un oracle avant. C'est pas grave, je vais le prendre maintenant. Donc, pour mon groupe numéro 3, donc l'oracle des miroirs. Un message de l'oracle des miroirs pour vous. Alors, ok.
Sexualité, j'ai l'impression qu'il faut que j'en reprenne une. Donc là, il y a quelque chose de passionné, de passionnant et la fatalité. Hein. Donc on switch vraiment sur quelque chose, un switch très important pour vous. Hein. Là, c'est pour moi, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas sous cette posture, sous cette personnalité. Il y a vraiment... On déconstruit quelque chose à l'intérieur de soi, on déconstruit des conditionnements, on déconstruit une relation, on déconstruit une situation pour vous permettre d'aller vers vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous... on se retrouve ici, un féminin, masculin, sacré, hein, on se retrouve. C'est cette réunion aussi du féminin et du masculin sacré ici qui vous permet justement cet alignement et le fait d'être dans cette réceptivité des plans célestes. Et en même temps, on est dans la matière. Mais là, il y a un gros switch qui se fait avec la carte de la fatalité. Hein. La carte de la fatalité, c'est vraiment un changement fort et souvent soudain, hein, mais auquel on ne peut pas échapper puisque de toute façon, ça fait partie du cycle de renouveau. Hein. Donc, on vole vers d'autres horizons pour justement ne plus être dans cette sensation d'ennui, de ne pas être, de ne pas montrer à l'extérieur qui nous sommes vraiment en fait, hein, comme s'il y avait un trop grand décalage entre ce qui vivait à l'intérieur de vous et puis ce que vous manifestez dans la réalité, comment les gens vous voient. Il y a un décalage trop important aujourd'hui et on vous dit mais vas-y, resserre ce décalage, vois justement ce qui bloque, ce que tu peux justement montrer, te rapprocher le plus de toi pour le montrer dans la réalité, pour que tu te sentes bien, justement, et bien aligné. Ouais, on reparle d'authenticité là, hein, et du cœur. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose en vous qui se réaligne, qui se réconcilie, pour justement passer à ce changement. Ensuite, on va aller voir message de l'univers. Pour vous, groupe numéro 3. Message de l'univers. Qu'est-ce que souhaite vous dire l'univers à travers cet oracle? Pour mon groupe numéro 3, lumière, magnifique. J'ai envie d'en tirer une deuxième. L'eau. Alors, lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout, sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un. Ressens cette lumière qui nous relie les uns aux autres. Vous voyez, en exprimant qui vous êtes, vous allez vous relier aux autres aussi. Hein. Il va y avoir une sorte de reconnaissance avec beaucoup d'âme tout autour de vous. Quand je vous disais que vous allez inspirer des gens à passer le cap justement, à se reconnaître eux-mêmes, pour mettre à leur tour leur lumière, prendre place dans leur propre lumière. Et vous voyez cette explosion de lumière là dans l'univers, c'est trop beau. Donc en ce moment vous êtes entouré de toute cette lumière, cet amour pur là de l'univers qui vous traverse. Donc profitez-en, accueillez-le, accueillez-la, hein, cette lumière, hein, le plus possible. Ressentez-la, ressentez tous les bienfaits, toutes les belles choses qui vous arrivent aussi. Même si vous êtes dans une situation difficile, on me dit dans ta journée, il y a plein de petites choses auquel tu passes pas assez de temps, voilà, tu ne portes pas assez attention, et pourtant c'est magnifique. Hein. Allez vous promener dans la nature, reconnectez-vous à des choses qui vous font plaisir, justement peut-être à la créativité, à votre projet, à vos talents. Expérimentez-le, voilà, faites expérimenter, expérimenter, expérimenter pour le mettre au grand jour. L'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. Alors là, c'est marrant parce que j'ai eu la carte de l'eau aussi dans d'autres choix, là, dans cette guidance. Et là, je ne sais pas pourquoi on me parle d'utérus. Comme s'il y avait besoin de guérir quelque chose au niveau gynécologique. Est-ce qu'il y a des vibrations j'entends dans le transgénérationnel ou dans votre vie aujourd'hui des personnes malheureusement qui ont pu être abusées,
hein, voilà, qui ont beaucoup de problèmes gynéco. Ça va se nettoyer tout ça là, avec justement en vous reconnaissant, c'est comme si on purifiait tout ça à ce niveau-là. N'hésitez pas quand vous prenez une douche, quand vous prenez un bain, quand vous allez vous baigner dans l'océan, dans un lac, dans la rivière, peu importe. Portez votre attention sur le bas de votre corps, sur votre chakra racine, sur votre utérus. J'entends aussi des personnes qui ont fait des fausses couches. Voilà, et il y a encore ces douleurs hein, qui peuvent être cristallisées au niveau de l'utérus. Laissez la lumière d'amour vous traverser justement pour nettoyer. Hein. Imaginez cette lumière traverser votre utérus et j'entends remplir ta coupe. Voilà, c'est comme si... Ah oui, c'est comme s'il y avait un blocage aussi à ce niveau-là, hein, de l'expression de sa créativité, justement, parce qu'il y a pu y avoir des douleurs comme ça. Et aujourd'hui, on vous dit, purifie cet endroit-là et remplis à nouveau ta coupe. Même pour les personnes, hein, c'est des femmes qui n'ont plus d'utérus aujourd'hui. Cet utérus, voilà, il y a la mémoire hein, de l'utérus qui est là. Et la coupe, elle est toujours là. Donc, remplissez-la. N'ayez pas peur. Hein, ne pensez pas qu'il vous manque quelque chose. Au contraire, cet espace, il est toujours là, en mémoire, lumineux. Remplissez votre coupe. Ok, il y a beaucoup d'émotions aussi, là. Hein. Et puis, on va terminer ce tirage avec les couleurs de l'âme. Voilà, réponds à l'appel. Groupe numéro 3, réponds à l'appel de l'univers. Quel message veut-il te transmettre pour terminer, pour clôturer ce tirage? Je vais en prendre... ok. J'allais dire 3, mais on me dit 4. Donc, je vais en prendre une autre. Hop. Alors, la première. Légèreté. Il est temps de penser à vous. Soyez comme une plume. Laissez-vous porter par le vent. Voilà, on lâche, on se reconnaît, on y va. Douceur. Dans votre vibration se cachent les fêlures de votre histoire. Accueillez enfin la douceur d'être aimé à votre juste valeur. Magnifique. Voilà, beaucoup de douceur envers soi, la reconnaissance. Voilà, on n'attend pas d'être parfait pour faire les choses, pour expérimenter quelque chose, on y va. Et c'est justement en expérimentant qu'on deviendra de mieux en mieux chaque jour, dans ces talents cachés, dans votre créativité. Mais vous empêchez pas de vivre ça, parce que ça fait partie de vous, hein, c'est très important. Sensualité, vous vous êtes oublié. Votre sensualité est comme éteinte, vous êtes une belle personne. Réconciliez-vous avec votre corps et votre pouvoir de séduction. Vous voyez cette réconciliation aussi, hein. Donc féminin, masculin, sacré, mais ça peut être aussi cette réconciliation avec le corps, hein, avec la façon de faire l'amour, de vous faire l'amour aussi. Hein. Cette reconnexion avec votre peau, hein, ça peut être se masser, hein, commencer à masser les parties du corps qu'on ne se masse plus. Hein, ça peut être le ventre, ça peut être les mains, ça peut être le visage. Peu importe, voyez ce qui vous parle, mais recommencez en fait hein, à redécouvrir vos sens, ce corps qui a besoin aussi, qui est là et qui a besoin de s'exprimer également. On retourne à l'expression, à l'affirmation. Hein. Ce corps, il est là, c'est votre véhicule et il va vous permettre justement d'exprimer qui vous êtes. Reliance. L'être auquel vous êtes relié est un miroir de votre âme. Vous êtes connecté et vibré sur les mêmes fréquences. Donc il y a aussi, on vous dit, il y a des personnes, d'autres âmes qui vont venir, que vous allez attirer justement en étant vous-même. Vous allez les attirer aussi à vous parce qu'elles vont vibrer sur la même fréquence. Donc il va y avoir de jolies rencontres. Hein, de jolies rencontres sentimentales, amicales, professionnelles. Mais en vibrant, en vous reconnaissant, vous allez attirer les belles personnes à vous, les bonnes personnes. En tout cas pour vous aujourd'hui, maintenant.
Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien et qu'elle vous aura apporté des petits conseils judicieux pour pouvoir continuer à cheminer sur votre parcours terrestre. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez commenter cette guidance, vous pouvez la booster. Hein, au niveau des commentaires, on peut la booster maintenant. La partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin énergétique en présence ou à distance, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt et surtout, faites-vous confiance, expérimentez, ça va bien se passer, vous allez briller, ça va être génial.